parole qui est la vérité et la vie. Merci pour cette parole qui nous fortifie, qui nous renouvelle, qui nous touche. Nous voulons, Seigneur, nous mettre à ton école, être enseignés par toi. Enseigne-nous, instruis-nous, conduis-nous, corrige-nous et montre-nous la bonne voie, Seigneur. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes dans la joie? C'est sûr? Oui. Nous avons reçu en fait la joie, n'est-ce pas? C'est vraiment ce que nous avons reçu et c'est juste extraordinaire comment le Seigneur nous parle. Je ne sais pas si vous prenez note, mais à chaque fois, en fait, il y a une direction du Saint-Esprit qui nous conduit à la croissance spirituelle. Et donc, du coup, tout ce que vous avez reçu dans les églises de maison, tout ce que vous avez reçu dans les cultes, tout ce que vous avez reçu dans la conférence Semence Divine, gardez précieusement, en fait, tout ça. Et vous allez voir, en fait, qu'il y a un cheminement dans lequel le Seigneur nous projette, nous met. Amen. Nous avons vu Matthieu chapitre 11, verset 28, et on peut le revoir à nouveau la semaine dernière. Je vais juste le reprendre en guise d'introduction parce que c'est intéressant de continuer en fait à être enseigné par rapport à ce que le Seigneur veut nous montrer. Et donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Nous avons vu que fatigué, c'est être épuisé, c'est le mot. Épuisé, ne plus avoir dans le puits, ne rien avoir d'autre, être vide, ne plus avoir à donner. Vous tous qui êtes fatigués, c'est-à-dire épuisés, et chargés, c'est là le mot accablé en grec, le mot qui fait référence à l'accablement. Et là, ça nous parle de l'état émotionnel également. Et surtout accablé par les valises du passé, par le passé, par les bagages. Donc Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes épuisés et émotionnellement accablés par le passé, par votre passé. Et je vous donnerai du repos. Le repos ici, c'est l'achèvement d'un processus, faire une pause pour se soigner après un dur labeur. Amen. Je reprends ce que nous avions vu la semaine dernière. Prenez mon joug sur vous. Le joug ici, c'est une planche de bois que les bœufs partagent à deux pour le travail de la terre, pour travailler ensemble, comme un seul homme, collaborer pour être équilibrés. Le Seigneur nous invite à collaborer avec lui pour notre bien. Amen. Dans d'autres versions, vous avez « Apprenez de moi, mettez-vous à mon école, recevez mes instructions. » Amen. Et la semaine dernière, je n'ai pas parlé du joug de l'école, j'en ai parlé de l'école, mais je n'ai pas fait référence à l'école rabbinique. Parce que être sous le joug, c'est être dans une école rabbinique. Il y a un maître, un rabbin, et il y a des disciples qui viennent. Et on va dire, moi je me suis mis sous le joug de Gamaliel, c'est-à-dire être au pied de Gamaliel, apprendre de Gamaliel, c'est ce que Paul faisait. Il apprenait au pied de Gamaliel, il avait ce joug. Et ça, c'est les Hébreux, en tout cas les Juifs, ils comprennent bien cette notion dans les écoles rabbiniques qui existent encore aujourd'hui, où les élèves, les disciples apprennent le Tanakh et les autres livres. Recevez mes instructions, ça veut dire entendez et soyez enseignés. Et on disait que pour être enseigné, il faut être... Vous êtes là? Car je suis doux, sucré. Ici, la douceur biblique n'est pas une faiblesse. Il est trop doux, trop bon, trop... Non, ça ne fait pas ça. Ce n'est pas une faiblesse. On avait dit que ça fait référence à l'exercice de la force de Dieu sous son contrôle. Amen.
c'est-à-dire faire preuve de puissance sans dureté excessive. Il y a là un genre de mélange de douceur et de force. Et ce que je disais, une force tranquille, une force agissante dans la paix. Amen. Et humble de cœur. Il a dit ici, je suis doux et humble de cœur. Et ce humble de cœur, ce mot veut dire l'humilité intérieure, décrivant la personne qui dépend du Seigneur plutôt que de soi. Un disciple reconnaît qu'il ne sait pas tout et qu'il a besoin du maître. Amen. Et là, on n'est pas indépendant, on ne fait pas notre sauce, mais on écoute à chaque étape, même si on pense savoir. Et c'est là l'humilité. Attends, bac plus 5, bac plus 7, je suis déjà professeur, mais le Seigneur te dit devant moi, non, tu es mon disciple, tu écoutes. Ah mais moi je connais le grec, l'hébreu, je sais c'est quoi. Le Seigneur te dit, c'est pas ça qui compte. Amen. Amen. Et donc l'humilité, qui précède la gloire. Du coup, en étant dans cette humilité, on est ensuite élevé. A contrario, celui qui est, comment ? Orgueilleux, il sera rabaissé, abaissé. Et Jésus va dire, vous trouverez du repos pour vos âmes. Ici, le repos, c'est la paix profonde, une paix intérieure, une tranquillité bénie de Dieu. Pour votre âme, l'âme, c'est le souffle de vie. En tant que vivant, c'est ça que ça veut dire, en tant que vivant, vous serez dans une paix intérieure. Amen. Et là encore, ça parle de guérison. Nous avions parlé de guérison dans le lieu secret, il y a quelques dimanches de cela. Quand nous venons dans le lieu secret, nous avons vu en fait que ce lieu secret, c'était à l'abri des regards, à l'abri en fait de ce qu'on peut entendre également. On se ferme en fait au monde, on se ferme au bruit extérieur pour venir en fait à la rencontre du Père. Et Père veut dire patrie, pater, qui veut dire la source. Et donc quand tu viens dans le lieu secret, ton Père qui est déjà là t'attend, donc la source est déjà là. C'est comme le puits en fait. Tu vas puiser. Toi qui es épuisé, tu vas aller puiser. Amen. Ça vous parle ? Et donc c'est la source de tout, la source de la vie. Voilà ce que ça veut dire Père. Et Dieu, c'est la source de la vie, oui ou non ? Et quand nous venons à lui. Et il peut tout nous donner du coup. Parce que c'est la source de tout. Il peut tout nous donner, oui ou non ? Ma question demeure, du coup, parce que j'ai posé la même question la semaine dernière. Voulons-nous nous mettre à son école ? Et le thème de l'école est très fort pour le discipulat. Vraiment très fort. J'ai lu une petite blague. C'est quoi la définition d'un prof ? Et quelqu'un répondait, c'est un prof absent. Pour certains, la définition d'un bon prof, c'est un prof absent. Parce qu'ils sont autodidactes. Ils pensent pouvoir faire comme ça tout le temps. Et c'est bien d'être autodidacte, on apprend par soi-même. Vous savez, qui n'a jamais regardé un tuto sur YouTube ou sur les réseaux sociaux pour apprendre ? On fait tout ça, oui ou non ? On apprend en fait, on regarde, on apprend et parfois on se dit tiens, cette pièce-là, elle va aller ici, comme quand vous êtes en train de monter un meuble Ikea, hein ? Vous regardez un petit peu les instructions et parfois vous dites allez, je vais à l'aveugle. Ça vous est déjà arrivé ? C'est mieux. Mais il y en a qui arrivent à ne pas regarder et tout. Après, ils se retrouvent avec 2 vis. Je ne sais pas trop où ça vient, où ça va. Et en fin de compte, être autodidacte, c'est bien, mais malheureusement, on pense pouvoir faire comme ça tout le temps. Et ces personnes-là, elles sont bonnes dans tout ce qu'elles font. C'est bien.
tu y arrives, mais ces personnes-là ne se spécialisent pas. Je fais partie de ces personnes-là, où j'arrive à faire beaucoup de choses, mais je ne me spécialise pas forcément dans une chose. Et du coup, ils sont bons partout, sauf... Il y a un mot en anglais, je ne sais pas si ça va venir, c'est Jack in all trades, but master in none. Ça veut dire fort en fait, bien dans tout, mais qui ne maîtrise rien, en somme. Et donc, il nous faut aller vers une spécialisation, il nous faut aller en profondeur. Et avec le Seigneur, c'est ça, avec la foi, c'est ça. On a tellement entendu sur YouTube, dans d'autres églises, oui ou non, d'une manière ou d'une autre. On a tellement entendu ici et là, oui ou non. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut se dire, bon voilà, je vis ma foi comme ça? Il nous faut prendre la parole de Dieu. Il nous faut aller au pied du maître et laisser le maître nous spécialiser. Vous êtes là? Est-ce que tu es enseignable ce matin? J'ai commencé à prêcher quand j'étais très jeune. Très jeune, j'ai commencé. J'avais étudié la théologie à l'école. J'avais étudié la Bible. Et dans mon bac, j'ai la Bible. J'ai fait un bac Bible, en fait, dans le cursus que j'ai. Et je n'avais pas encore fait d'études universitaires en théologie et je prêchais, en fait, déjà. Mais quand j'ai commencé les études au niveau universitaire, je m'en rappelle, j'avais fait un semestre en Afrique du Sud et notamment à l'université de Johannesburg et j'ai pris en fait le semestre de théologie. J'ai appris en fait ce qu'on appelle la contextualisation, l'histoire des peuples bibliques, de la Mésopotamie à Israël. J'étais bluffé. J'étais vraiment émerveillé. Et j'arrivais en fait à mettre du sens dans les Écritures que je connaissais déjà et que pourtant je prêchais. Et ensuite, avec l'école biblique, dans les assemblées de Dieu, puisqu'à l'île de la Réunion, j'ai fait une école biblique également, c'est une école, ce qu'on appelle une école pastorale. À mon époque, c'était une école pastorale, c'est devenu une école biblique. Et donc là aussi, je progressais dans la compréhension des livres bibliques d'une manière plus épanouie. Et quand j'ai commencé les 6 années d'études bibliques, vous me direz, ça se termine jamais, mais quand j'étais pasteur stagiaire, je suis reparti à la fac, et notamment à Nogent, non pas Nogent, mais Vaux-sur-Seine, Nogent étant, on va dire, l'université sœur, entre guillemets. Et donc, pendant mon stage pastoral, j'ai fait à nouveau 6 années de théologie, et donc j'ai acquis la connaissance non négligeable qui renforce aujourd'hui ce que je prêche. Qu'est-ce qui a changé entre le Jonathan qui prêchait Christ à l'âge de 19 ans et le Jonathan qui prêche Christ à l'âge de 39 ans? Je me rajeunis un peu. Bien sûr, l'expérience joue. Je ne dis pas que non, puisque du coup, on acquiert de l'expérience au fur et à mesure des années. Mais j'aurais quand même pu avoir l'expérience d'un prédicateur sans grandes études si je n'avais pas fait des études. Vous voyez ? Ce qui change, en fait, c'est cette dimension d'apprentissage, c'est la maîtrise du sujet, et dans ce cas-là, le sujet biblique, une maîtrise, une assise que je n'avais pas plus jeune, je m'en rends compte. Je prêchais parce que j'ai grandi dans les assemblées, j'ai grandi dans la foi, je savais des choses. Mais ce n'était pas, en fait, avec toute cette connaissance, en fait, des études. Et bien sûr, pour suivre le Seigneur, vous n'avez pas besoin de la connaissance des études théologiques, je vous rassure. Ça va? Vous avez besoin de cette connaissance, en fait, gynesco, de cette relation avec lui. Mais si vous voulez prêcher, vous avez besoin d'aller dans les études. Amen. Si vous voulez, en fait, vous perfectionner, non, plutôt, je vais le reformuler. Si vous voulez vivre une vie de disciple accomplie, efficace, il vous faut vous perfectionner davantage dans le domaine dans lequel le Seigneur vous appelle. Amen. Et ça, c'est important. Si tu as la vidéo,
Il faut te perfectionner dans la vidéo. Tu ne veux pas juste te contenter, je viens, je fais. Si tu es en fait avec les enfants, il faut se perfectionner avec les enfants. Il faut aller dans une spécialisation à un moment donné. Il ne faut pas juste dire, ah, je prends une leçon ici, je viens, je fais. Amen. Vous allez voir le fruit, en fait, quand vous vous mettez à l'œuvre comme cela. Et ça, c'est valable aussi dans d'autres domaines, oui ou non? Quel est le domaine dans lequel vous voulez progresser? Dans quoi est-ce que le Seigneur vous demande d'aller? C'est être missionnaire pour toi, donc je suis très direct, désolé. Et à un moment donné, le Seigneur t'a mis avec des personnes, même sans que tu saches que tu vas être missionnaire, il y avait un parcours, il y avait en fait un couloir, et là tu as été enseigné, tu as reçu en fait, et pendant 1 an tu as été suivi aussi par quelques personnes, ou une personne ou deux, même en Amérique et tout, et après même dans la base là-bas au Brésil, il y avait, tu m'as parlé des enseignements bibliques qu'il y avait, oui ou non? Et je pense que ça va pas se terminer, ça va continuer parce que le Seigneur veut te spécialiser. Si tu regardes bien ton parcours, tu vois en fait que tout mène à ça. C'est comme ça que Dieu fait, amen. Mais si elle avait dit, ben non, moi je veux pas ça, je veux rester en France. Ben tu aurais été en France, pas de souci, tu aurais été enfant de Dieu quand même, mais tu n'aurais pas été dans la filière dans laquelle le Seigneur t'appelle. Ça a du sens? Et je pense en fait que nous devons nous mettre à l'école de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous, à notre niveau, à nous. Selon notre appel, à nous. Amen. Molière disait, il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Lisons dans Luc chapitre 13. Je vais prendre une Bible. C'est bien quand vous étudiez la Bible de prendre 2 versions. Ici, nous avons Bible du Semeur et nous avons aussi la Louis II. Et donc, Luc chapitre 13, peu importe la version que vous prenez, tu peux mettre la Louis II si tu veux, Willy, pour l'affichage. Très intéressant ce passage. Et le Seigneur va encore nous parler au travers de sa parole ce matin. Il a déjà commencé à nous parler depuis tout à l'heure, depuis le début du culte, et notamment avec la pensée que Wassim nous a laissée sur le pardon, sur l'offense. Et je lis en fait ici, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Il y a des choses qui se passent, des accidents qui peuvent arriver, des crimes également. Et ici, vous savez que l'Empire romain s'était étendu, était venu jusqu'à dans Israël, dans Jérusalem, et il y avait en fait le consul Ponce Pilate qui devait faire régner l'ordre. Et souvent, il y avait des personnes qui se levaient pour un petit peu en fait comme vous savez, quand il y avait la Seconde Guerre mondiale, on a eu la résistance, n'est-ce pas? Donc un petit peu comme des résistants pour essayer de combattre l'envahisseur, de combattre les Romains. Et donc souvent, et dans d'autres cultures, dans d'autres villes romaines, Rome en fait faisait preuve de force.
pour pouvoir en fait, comment dirais-je, maîtriser, oui, garder le contrôle. Et ici, Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Rome veut garder le contrôle. Et donc, du coup, il y a eu des meurtres. Hein. Au verset 2, Jésus pose la question, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Est-ce que vous pensez qu'ils étaient plus coupables que les autres, c'est pour ça qu'ils sont morts? Et Jésus va dire non, mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez pareil. Et au verset 4, il va dire, et les 18 personnes, rappelez-vous, qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elle. Il y a une tour, la tour de Siloé est tombée, les gens sont morts. Un petit peu comme les accidents qui peuvent arriver, hein, où des personnes vont, peu importe quel endroit, et soudain il se passe quelque chose. Malheureusement, j'ai appris le décès d'un jeune garçon de 6-7 ans à l'île Maurice. Il y avait la messe dans une église catholique il y a 3 mois de cela, et les parents étaient à l'intérieur, et l'enfant est sorti pour aller jouer dans la cour, et il y avait un échafaudage qui était là, qui est tombé sur lui. Malheureusement, il est décédé. Des accidents peuvent arriver, peu importe quel âge vous avez, n'est-ce pas? Et donc Jésus va dire quoi? Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Pensez-vous que, là je contextualise, ce garçon était plus coupable que les autres, les parents, que cet échafaudage est tombé sur lui? C'est un petit peu ça en fait. Hein. Mais Jésus va dire non, je vous le dis, mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Amen. Un peu dur quand même l'image que donne Jésus ici. C'est-à-dire que il y a en fait une condamnation qui arrive pour tous. Peu importe en fait ton âge, peu importe ton expérience, peu importe la situation, il y a en fait un châtiment, il y a la mort qui arrive. Mais si tu te repens, et nous connaissons bien sûr le livre, n'est-ce pas? Nous connaissons vers quoi Jésus voulait pointer. Si tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu auras la vie. Amen. Mais Jésus parle ici de repentance. Et ce mot ici, c'est le métanoïa. Que signifie la repentance? Si tu ne te repens pas, voici, toi aussi, tu vas subir le même sort. Ok? La repentance ici, dans ma version, vous avez changé. Et c'est ça, en fait, c'est le changement, la repentance. J'ai pris ici la signification dans le dictionnaire. Métanoïa signifie se donner une norme de conduite différente. Changer de norme, en fait. Changer de manière de faire. Le terme grec, métanoïa, est composé de la préposition ce qui dépasse, englobe, met au-dessus, et du verbe percevoir, penser, et signifie changement de vue, changement de regard, qui voit la pensée et l'action se transformer de façon importante, voire décisive. Il y a en fait en philosophie d'autres manières de voir les choses. Je vais essayer de passer vite dessus. Ce qu'on appelle la psychologie analytique. Dans sa conception du processus d'individualisation, il y a un monsieur qu'on connaît bien en psychologie qui s'appelle Jung, donc Carl Gustav Jung. Il utilise ce terme pour désigner une transformation de la psyché par une sorte de guérison initiée par des forces inconscientes. On est dans la psychologie. Hein. Il s'agit d'une transformation complète de la personne, transformation qui ressemble beaucoup à celle qui se passe à l'intérieur d'une chrysalide. Vous voyez la chrysalide où il y a cette métamorphose de la chenille en papillon. Vous avez déjà vu une chrysalide, vous connaissez hein, comment ça se passe. Peut-être pas en détail, mais vous voyez l'image.
Et bien en fait, ce qui se passe à l'intérieur, cette métamorphose, cette transformation, selon la psychologie analytique, c'est ça le métanoïa. Donc ça veut dire en fait que tu changes complètement. Tu n'es plus la même chose après. Oui ou non? En théologie, le métanoïa est traduit habituellement dans les textes bibliques par pénitence ou par repentance. Et dans certains textes du Nouveau Testament, il y a un autre sens, celui d'une conversion à Dieu. Le métanoïa, c'est une conversion. Retenez ça, la conversion. Quand je vais à l'île Maurice, si vous allez au Maroc, si vous allez en Égypte, ils n'utilisent pas en fait l'euro dans ces pays, oui ou non? Il faut faire quoi? Il faut convertir la monnaie. Quand vous avez cette monnaie dans les mains, que ce soit la monnaie marocaine, égyptienne, la roupie mauricienne, est-ce que ça ressemble à l'euro? Complètement différent. Mais est-ce que ça a la même valeur? Vous avez transformé 1 euro en 40 roupies. Est-ce que c'est la même valeur? C'est la même valeur, mais elle est transformée. Amen? Intéressant. Transformée. On ne voit pas la même chose. Ici, métanoïa signifie au-delà de nous, au-delà de l'intellect, de notre raison rationnelle, et se rapporte à un mouvement de conversion ou de retournement dans lequel l'homme s'ouvre à plus grand que lui-même, en lui-même. Amen. Et pas étonnant en fait que l'apôtre Paul demande, justement, quand nous lisons Romains, me semble-t-il, chapitre 12, au verset 1er, il est dit: je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Et au verset 2, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Il y a là une recommandation de l'apôtre Paul, à cause de la bonté de Dieu, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, à ce que nous puissions maîtriser notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et donc, pour cela, pour donner un culte, pour rendre un culte raisonnable à Dieu, il faut en fait que ça soit d'abord à l'intérieur, au plus profond. Il faut qu'il y ait une transformation de la pensée. Et dans l'hébreu, la pensée, en fait, c'est le cœur. C'est une transformation du cœur. La pensée et le cœur est connecté. C'est interconnecté. Quand on parle de pensée, on peut traduire par cœur. Quand on parle de cœur, on peut traduire par pensée. Amen. Et donc, du coup, il y a une transformation du cœur, de la pensée. C'est finalement changer de mentalité, changer de manière, changer de méthode. Et donc Jésus va continuer dans le chapitre 13 de Luc à leur donner un exemple. Là-dessus, il leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Vous voulez que je lise quelle version? Louis II, BDS, Louis II. Alors, voyons au verset 6, chapitre 3, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté. Est-ce que tu peux dire planté? Planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tue-le.
coupera. Amen. Je vous ai parlé de ce mot planter, vous l'avez répété. Planter ici est dérivé d'un mot qui veut dire s'implanter dans la terre. C'est plus haut. C'est-à-dire implanter. Dans le sens figuré, c'est inculquer la doctrine. Donc, quand nous sommes à l'école de Jésus, Jésus nous inculque quelque chose. Il nous enseigne quelque chose. Il est en train de planter des semences divines dans notre cœur. Amen. Et donc, chaque semence équivaut à quoi? À une doctrine. La doctrine, ça veut dire quoi? C'est la gnose, la vérité. Voilà. Une doctrine, c'est une vérité. C'est une vérité absolue. Amen. Et donc, du coup, il y a là la vérité de la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, qui est implantée. Que se passe-t-il donc? C'est dans la vigne que nous sommes appelés à porter du fruit. La vigne, ici, parle du peuple de Dieu. Proprement, c'est un vignoble, en fait. Et au sens figuré, la vie religieuse et spirituelle de l'Ancien Testament d'Israël. Souvent, cette pensée, en fait, de la vigne rappelle le peuple de Dieu. Hein? Et bien sûr, par extension, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ qui ne remplace pas Israël, hein, mais qui est greffé. Amen. C'est ça. Donc nous faisons maintenant partie de la vigne également. Et donc, en tant que peuple unique de l'alliance de Dieu. Assez intéressant ce mot, planter. Il y a en fait, je vais vous le lire, je ne sais pas si tu peux mettre rapidement, pas la peine de tourner les versets pour vous. Ça va s'afficher dans Luc chapitre 20, verset 16. Jésus donne en fait une parabole. Il va dire, un homme planta une vigne, l'afferma à des vignerons. Luc chapitre 20, verset 16. Donc ça veut dire qu'il a donné la responsabilité à des vignerons pour prendre soin de cette vigne. Et cet homme quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Ils l'ont battu et l'ont renvoyé. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un troisième. Ils le blessèrent, le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne, le tuèrent. Maintenant, selon vous, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons, il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, « À Dieu ne plaise. » Mais jetant les regards sur Jésus, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Il parle de lui, en fait. Hein. Et la pierre de l'angle, c'est la pierre fondatrice, n'est-ce pas? La pierre la plus importante. Ici, ça parle de l'Église. Ici, ça parle en fait de cette construction que nous sommes. Ici, ça parle aussi de l'accomplissement. Jésus va mourir, tué par ce peuple à qui Dieu a confié en fait une tâche, une mission. Malheureusement, il va envoyer au cours de l'histoire les prophètes pour leur dire « Repentez-vous ». Ils vont les tuer, les prophètes. Ils vont les renvoyer. Et Dieu va envoyer son Fils bien-aimé pour dire « Repentez ». Ils vont le tuer. Amen. Que va faire le Seigneur? Eh bien, en fait, rejeter ceux qui le rejettent. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a un commentateur qui s'appelle M. Vincent
qui a dit que la vigne était un symbole de l'ancienne Église, ecclésia en grec, dans l'Ancien Testament. Ecclésia, en fait, c'est le rassemblement dans la ville, c'est un terme grec qui veut dire un rassemblement dans la ville de citoyens pour venir, en fait, légiférer. C'est ça que ça veut dire. Et donc, du coup, il y a là une appartenance à la patrie, une appartenance. Vous aussi, vous pouvez légiférer, hein, vous pouvez venir. Et on légifère comment? Dans la prière, dans l'intercession. On prie les uns pour les autres. On a ce droit, on a cet accès à le faire. Amen. On est l'ecclésia, on est l'église. Mais que vient-il faire, ce vigneron? On retourne dans le chapitre 13. Le propriétaire de la vigne, que vient-il faire? Il vient chercher, que vient-il chercher? Du fruit. Est-ce qu'il en trouve? Il n'en trouvera pas. Et ce mot chercher, c'est le mot require. What is required? Ce que l'on demande à quelqu'un. Il vient chercher ce que normalement il devait avoir. Ça fait déjà 3 ans, oui ou non? C'est quelque chose en fait qui doit être là. Ce que l'on attend de quelqu'un. Dieu, quelque part, il te cherche, mais il cherche aussi tes fruits. C'est ce qu'on lui demande. Et je dis souvent que le responsable, il répond. Il fait quoi le responsable? Il y a le mot répondre dans responsable, respond, répond. Le responsable répond, on lui demande, et il n'y a rien de plus frustrant pour le propriétaire, pour celui qui est le maître, pour le patron, si tu préfères. Il n'y a rien de plus frustrant qu'une personne à qui on a confié des choses qui ne fait pas le travail, d'une part, comme nous avons vu tout à l'heure ces vignerons, qui n'ont pas apporté le fruit, le produit, en fait, à leur maître, et aussi, qui ne rend pas compte. Et ça, je pense, en fait, que c'est un signe de rébellion. Et nous devons faire attention à ça. Nous devons faire attention à ne pas être rebelles à Dieu. Amen. Dans ma tâche qui m'a été confiée, je réponds. Alors, du coup, vous avez rencontré Joe D'Altorio, n'est-ce pas? Qui est formidable. Nous faisons partie également, en fait, d'une union d'église. Et j'explique ce que nous sommes en train de développer et je réponds, en fait, de ce que nous sommes en train de faire. Et nous participons aussi à une offrande à l'union, qui répond aussi aux obligations, en fait, d'une fédération. C'est la Fédération protestante de France. Donc ça, c'est la partie un peu légale dont je vous parle. Et Joe, j'arrive à lui parler, je suis conscient, en fait, que je dois le répondre à lui. Il a cette tâche aussi de veiller sur mon cœur et aussi sur ce que Dieu m'a donné à cœur de faire. Il y a d'autres personnes, Daniel Thévenet que vous connaissez, et Shane Rose que vous avez vu, d'autres personnes en fait qui ont cet accès, on va dire, ou du moins cette liberté où je réponds, n'est-ce pas? Tout comme vous, en tant que responsable, vous êtes confié une tâche, on vous a confié quelque chose, c'est délégué, oui ou non? Une autorité déléguée, comme on dit, vous êtes appelé à répondre également. Amen. Et ça, c'est important, ça s'appelle la redevabilité. J'en parle de temps en temps. Quelqu'un qui ne répond pas, eh ben en fait, il y a ici un problème. Tu es censé porter du fruit, et là, on revient dans le texte, et c'est Dieu qui te parle. C'est plus le pasteur qui te parle, c'est Dieu. Dieu te parle, il te dit, où sont les fruits de ton appel? Oh, t'as reçu de Dieu? Où sont les fruits de ton appel? Heureusement que Jésus est là et représente ce vigneron qui va dire, attends. On va lui donner un peu plus de chance. On va être patient. Hein? Vous êtes là? Il va dire, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. J'y mettrai du fumier.
moi, ça me parle. Il y a un travail ici en profondeur. Il y a un travail supplémentaire, certes, mais en profondeur. Il va encore, en fait, mettre du fumier. Encore, en fait, essayer, en fait, de faire en sorte que ça prenne. Ça doit nous parler. Il y a un appel ce matin à la repentance, à changer, à une conversion à nouveau. Vous savez que vous pouvez demander au Seigneur de faire cette œuvre de nouveau, à nouveau en vous. Amen. Et d'ailleurs, je donne souvent l'image de la repentance comme étant, comment on va dire ça, un chemin qu'on va prendre, un demi-tour, voilà, mais qu'on n'arrête pas de prendre, un peu comme un rond-point là, vous voyez, mais vous n'avez pas fait le tour, parce que sinon vous revenez à votre ancien état. Mais vous continuez à prendre ce virage. La repentance, c'est continuer à prendre le virage. Ne plus revenir en arrière, mais continuer à avancer. Et vraiment, je sens dans mon cœur, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous le sentez aussi, que le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire dans notre assemblée, dans une croissance, en fait, intérieure, dans une guérison profonde. On reçoit souvent ça, en profondeur. Mais aussi faut-il se laisser être enseigné à l'école de Jésus, dans son école. Est-ce que le Seigneur vous parle ce matin? Je vous invite à fermer les yeux là où vous êtes. Je vous invite à vous positionner. Seigneur, tu m'as appelé à porter du fruit. Et tu attends que je porte du fruit, et du fruit en abondance. Alors Seigneur, émonde-moi, afin que je porte encore plus de fruits. Et si dans ce domaine, je n'ai pas été maître, je ne suis pas parti chercher à être enseigné, à maîtriser, me contentant du peu, je te demande pardon, Seigneur. Je veux être enseigné par toi. Et je veux changer de mentalité, changer de manière, changer de méthode. Je ne connais pas tout. Je suis incapable et je reconnais ma faiblesse. Je m'humilie devant toi. Et je désire, Seigneur, cette force qui vient dans ta douceur, afin que en moi soit provoqué ce changement, cette chrysalide qui se forme dans ma foi en toi, où je te fais confiance, où je fais confiance à ton Esprit Saint pour cette transformation de la pensée. Seigneur, je prie que mes frères et sœurs puissent être impactés par ce changement également. Que ton Église puisse changer, Seigneur, parce que nous devons nous préparer à ton retour. Que nous soyons, Seigneur, des disciples efficaces, accomplis. Que nous ne soyons pas comme ceux qui ont tué l'héritier, qui ont été rebelles. Au contraire, Seigneur, tu fais preuve de patience, de bonté, de fidélité envers nous, pour que nous ne soyons pas réprouvés. Frères et sœurs, la vigne parle de l'Église. C'est dans l'Église que est implanté. Et dans l'Église, tu as été planté. Amen. Sois conscient que le Seigneur nous parle, t'appelle à porter du fruit. Que ton nom soit glorifié, soit loué, soit béni, Seigneur. Amen. Amen.
Salut, j'espère que le message vous a plu. Et voici quelques annonces pour notre assemblée.